Une curiosité avec ce All Malt de chez Nikka qui a été depuis remplacé par le Coffee Malt et qui n'existe donc plus dans la gamme. Alors ce All Malt, c'est un blend de Yoichi et Miyagi-Kyo, mais surtout d'alcool issu de deux styles d'alambic différents, un pot still, un coffee still, et le tout titre à 40 degrés. Le nez est assez peu expressif, quelques fruits blancs, un vanillé léger et une pointe de vivacité. Le palais est assez fidèle au nez, on retrouve la vanille, les fruits blancs. La surprise vient de l'aspect fumé très structurant et de la très belle rondeur en bouche de cette expression. En termes de burnabilité, aucun problème donc, vous l'aurez compris, un whisky très rond sans aucune morsure alcoolique. En termes de complexité, on reste sur un whisky d'entrée de gamme et donc assez logiquement unidimensionnel. Mais aussi quelque chose de très fin avec quasiment aucune longueur en bouche. Avant de terminer par mon avis sur le rapport qualité-prix de ce whisky, et si t'es intéressé par le whisky japonais, n'hésite pas à regarder ma série sur le whisky nippon qui est disponible en lien dans ce short. À l'époque, c'était un whisky qu'on pouvait trouver pour un petit peu moins d'une quarantaine d'euros, ce qui en faisait une option plutôt bien pricée.